Salut, Team Pazin, Team Pradal, Team Gâché. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger les deux derniers exercices du chapitre 8. Si vous les avez déjà travaillés, vous pouvez continuer la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, prenez votre magazine du chapitre 8 et commencez par faire le numéro 35 et ensuite le 36, puis regardez la correction. Dans cet exercice 35, on retrouve Gauthier, notre randonneur préféré. Cette fois-ci, il a pris son sac à dos et il est parti faire un trek avec une lampe dynamo. Le principe d'une dynamo est simple. Gauthier va tourner la manivelle de la dynamo, ce qui va stocker de l'électricité dans la batterie et cette batterie va transmettre cette électricité pour faire fonctionner la DEL. On nous demande, première question, de proposer une chaîne énergétique pour expliquer le principe de fonctionnement de cette dynamo. Dans une chaîne énergétique, on doit avoir des réservoirs d'énergie qu'on représente sous la forme de rectangle. On doit avoir nos convertisseurs qui sont sous la forme de rond et il y a des flèches sur lesquelles on doit faire apparaître les différentes énergies pour passer de l'un. Dans le cas de notre lampe dynamo, l'utilisateur va actionner la manivelle et va donc amener de l'énergie mécanique à la dynamo qui va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Cette énergie électrique va être stockée dans la batterie. La batterie, elle, va pouvoir donner de l'énergie électrique à la DEL qui va transformer cette énergie électrique en énergie lumineuse reçue par l'environnement. Évidemment, dans tout type de convertisseur, il y a forcément des pertes qui peuvent être sous la forme de chaleur notamment. Deuxième question, on nous demande de calculer l'énergie dépensée par Gauthier lorsqu'il va tourner la manivelle de sa dynamo. Pour calculer l'énergie, il suffit d'appliquer la formule delta E égale P fois delta T. La puissance, c'est 50 watts noté dans l'énoncé. Le delta T, c'est 1 minute, donc 60 secondes. Et on va trouver 3000 joules dépensés par Gauthier. Cette énergie, elle est ensuite censée être utilisée pour éclairer à l'aide de la DEL. On peut donc ensuite calculer l'énergie lumineuse fournie par la DEL qui est en train de fonctionner pendant 5 minutes. Encore une fois, même formule, delta E égale P fois delta T. La puissance, c'est cette fois-ci la puissance de la DEL, à savoir 1 watt. Par contre, le delta T, c'est 5 minutes, donc 5 fois 60. On se retrouve avec une énergie lumineuse de 300 joules. On connaît l'énergie consommée par la dynamo, c'est l'énergie qu'a apporté Gauthier en tournant la manivelle, et on connaît l'énergie produite à la fin, puisqu'on vient de calculer 300 joules comme énergie lumineuse produite. On peut alors calculer le rendement de notre système. Rendement égal E utile sur E consommé, l'énergie utile 300 joules, l'énergie consommée 3000 joules, on tombe sur 0,1, soit 10% seulement pour notre rendement. Dans notre cas, les causes de perte sont multiples. Il peut y avoir des pertes par effet Joule, des pertes par frottement, donc sous forme de chaleur. Il peut y avoir des pertes électromagnétiques au niveau du fonctionnement de la dynamo, etc. Donc c'est logique que notre système ait un rendement si faible. Pour pouvoir s'éclairer plus longtemps, eh bien, il faut que la batterie fournisse plus d'électricité. Pour que la batterie fournisse plus d'électricité, il faut que Gauthier tourne plus la manivelle. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 36 concernant l'avion Solar Impulse. Cet avion a fait le tour du monde sans utiliser une seule goutte de carburant, uniquement avec des panneaux solaires. Et on va étudier le fonctionnement de cet avion dans cet exercice. Première question, quel est l'obstacle majeur rencontré par cet avion? Eh bien, vu qu'il fonctionne à l'aide de l'énergie solaire, le plus grand obstacle de cet avion sera tout simplement la météo. On nous demande ensuite de calculer l'énergie maximale contenue dans les batteries. Pour ça, dans les données, on nous donne la densité et la masse des accumulateurs. La densité, elle est en watts-heure par kilogramme. Donc on comprend que si on multiplie par la masse, on va récupérer des watts-heure. Ça nous fait E égale la densité fois la masse, donc 260 pour la densité fois 400 pour la masse. Ça nous donne 104 000 Wh, soit 104 kWh si on convertit dans une unité un peu plus ordinaire.
Troisième question, on nous demande de vérifier si c'est possible que cet avion Solar Impulse puisse faire le tour du monde sans utiliser une seule goutte de carburant et en ne fonctionnant qu'avec l'énergie solaire. Alors pour répondre à cette question, il va falloir qu'on trouve quelle est l'énergie utilisée par les moteurs pour faire fonctionner cet avion, quelle est l'énergie électrique reçue par le Solar Impulse, comparer ça avec l'énergie consommée, et essayer de savoir si les batteries suffisent, etc. Donc il va falloir procéder par étapes. Première étape, on va calculer quelle est l'énergie consommée par les moteurs lorsqu'ils font fonctionner l'avion durant la journée dans un premier temps. On nous dit dans l'énoncé que la journée, elle dure 14 heures. Pour trouver l'énergie, il faut multiplier la puissance par le temps. La puissance des moteurs est donnée en chevaux, comme on avait vu sur la plieuse de Fredoche, rappelez-vous. On a 17,5 chevaux, on va multiplier et convertir pour obtenir des watts, et on multiplie tout ça par 14, qui est la durée, on tombe sur 180,3 kWh. Ça, c'est l'énergie consommée par les moteurs pendant une journée qui dure 14 heures. Précisons que normalement, cette énergie est apportée par les cellules photovoltaïques qui vont capter l'énergie solaire. Deuxième étape, cette fois-ci, on va calculer la même énergie, mais cette fois-ci consommée par les moteurs la nuit. Donc c'est la même formule, c'est exactement pareil. S'il y a eu 10 heures de jour, on aura 10 heures de nuit pour faire les 24 heures totales de la journée. On multiplie la puissance des moteurs, toujours la même, 17,5 fois 0,736 pour le convertir en watts, et on multiplie par les 10 heures. On tombe sur 128,8 kWh. Donc on connaît l'énergie consommée par l'avion pour avancer, le jour et la nuit. Étape suivante. Il faut maintenant qu'on arrive à savoir quelle est l'énergie électrique que va recevoir l'avion Solar Impulse de par ses panneaux photovoltaïques. Cette énergie, elle provient de l'énergie solaire. On va donc dans un premier temps calculer l'énergie solaire reçue par le panneau photovoltaïque. Pour trouver cette énergie solaire, il nous faut la puissance solaire multipliée par le temps. On est toujours dans 14 heures d'ensoleillement par journée. Pour la puissance solaire, eh bien, on nous donne la puissance surfacique et la surface, ce qui va nous donner pour delta E solaire 380 fois 269,5 fois 14. Et on tombe sur 1433 kWh. Les panneaux photovoltaïques convertissent cette énergie solaire en énergie électrique. On connaît le rendement de ces panneaux photovoltaïques, on nous dit que c'est 0,22. Le rendement d'un panneau photovoltaïque, c'est énergie électrique divisé par énergie solaire. Je vous rappelle, rendement égale E utile sur E conso. Donc on peut trouver l'énergie électrique fournie par ces cellules photovoltaïques en faisant énergie solaire multipliée par le rendement. Et ça nous donne 315,2 kWh. Ça, c'est l'énergie électrique reçue par l'avion grâce aux panneaux photovoltaïques. Pour que le Solar Impulse puisse fonctionner correctement, il faut que l'énergie électrique soit supérieure à l'énergie consommée par les moteurs de l'avion. C'est ce qu'il faut qu'on compare maintenant. Durant la partie journée, on a 315,2 kWh amenés par les cellules photovoltaïques. Pendant ce temps-là, on a 180,3 kWh consommés pour faire fonctionner les moteurs. Donc, logiquement, l'avion a de quoi fonctionner pendant la journée. Et la nuit maintenant. La nuit, il n'y a plus de soleil. Donc, les panneaux photovoltaïques ne jouent plus leur rôle. Ça veut dire que pour fonctionner, l'avion va devoir utiliser l'énergie contenue dans les batteries. Problème, l'énergie utilisée par les moteurs la nuit est plus grande que l'énergie contenue dans les batteries. Donc, s'il maintient son allure, l'avion ne tiendra pas jusqu'au lendemain matin lever du soleil. Donc, ça veut dire que l'avion va devoir réduire sa vitesse la nuit pour utiliser moins d'énergie au niveau de ses moteurs. C'est ce qui nous est dit dans l'énoncé. Sinon, la recharge des batteries sera insuffisante. Deuxième matin, l'avion a volé toute une journée, l'avion a volé toute la nuit, les batteries sont vides. À ce moment-là, les cellules photovoltaïques vont remplir à nouveau leur rôle et permettre à l'avion d'avancer convenablement toute la journée. Mais il faut aussi que cette énergie solaire puisse recharger les batteries pour la nuit suivante et ainsi de suite. Il faut donc que l'on vérifie que l'énergie supplémentaire créée par les cellules photovoltaïques va pouvoir permettre de recharger la batterie. Calculons cette énergie excédentaire. Il faut qu'on regarde la variation entre l'énergie électrique fournie par les cellules photovoltaïques et l'énergie consommée par les moteurs pendant la journée.
Ça nous donne, si on fait le calcul, 134,9 kWh. Or, nos batteries, pour se recharger, ont besoin d'être à 104 kWh. Donc, l'énergie excédentaire est supérieure à l'énergie que peut accueillir la batterie. Très logiquement, l'avion va pouvoir fonctionner ainsi de suite chaque journée jusqu'à la fin de son voyage. Nous voici arrivés à la fin du dernier exercice, donc à la fin du chapitre 8. Il est clos, ça y est, mais on se retrouve très rapidement pour un nouveau chapitre.